Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La toile. Mes étoiles, j'étais en train de défiler. Merci Black Jack pour les cadeaux, merci beaucoup. J'étais en train de défiler sur la toile, je ne vais pas citer les noms. Et j'ai entendu les mêmes choses. Caroline, le village Bré, sur la paix des blogueuses. Et j'ai vu la manipulation dans l'air. Le Cameroun est indivisible. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Quand les gens font leur paix, ils ne font pas pour diviser les tribus. Quand on fait une paix vraie, on ne fait pas pour salir les autres. On le fait pour nous, parce que c'est personnel. Et là, je suis très sérieuse. Je ne vais prendre personne dans le live parce que j'ai les yeux, j'ai les oreilles. Je ne veux pas qu'on m'embrouille. Quand on fait la paix, on ne fait pas pour les tribus. On ne fait pas parce qu'on est du même village. On la fait parce qu'on est fiers. On en a marre des combats. On en a marre des guerres. On en a marre de se déchirer. Tata Lolo et Flore ont fait la paix. Elles savent pourquoi elles ont fait cette paix. Là, je suis sérieuse, donc je ne vais pas chercher si c'est vrai ou pas. Ça les regarde parce qu'au final, je vais vous dire une vérité, mes étoiles. Il y a les sujets sur la toile, je m'en fous. On peut juste débattre de ça parce que ça nous donne un peu d'audience pour parler bêtement. Mais sinon, au fond de nous, on n'en a rien à foutre. Les blogueurs savent que ce que je dis est vrai. Il y a des sujets où tu sens que c'est en train de faire parler, tu peux venir donner ta voix. D'autres, quand tu donnes ta voix, tu donnes avec ton cœur, tes tripes, tes organes, parce que ça te tient à cœur. La paix de Fleur Tata Lolo ne m'intéresse pas. Je vous le dis en toute sincérité. C'est-à-dire, ça ne me fait pas du bien, ça ne me fait pas du mal. C'est pour elle, ce n'est pas pour moi. Parce que c'est personnel. Ce n'est pas moi qui insultais, ce sont elles qui s'insultaient. Donc quand je vous dis je m'en fous, c'est parce que ça ne fait pas partie même d'abord de ma ligne éditoriale. Mais on peut en parler pour alimenter la galerie. Parce que nos abonnés aussi aiment ça, de temps en temps se détendre. Mais il ne faut pas que les gens pensent qu'on est jaloux, ou bien moi personnellement. Non. Je parle de ça parce que je vois la manipulation. Quand vous êtes en train de faire votre paix, et que j'entends les gens dire que c'est terminé, les Bamileke ne vont plus se discuter. C'est terminé la manipulation pour diviser les Bamileke, ça ne se fera plus. Personne ne vous dit que c'est méchant ce que vous êtes en train de dire. Personne ne vous dit que vous n'avez pas à parler comme ça parce que c'est du tribalisme. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a envoyé vous insulter sur la toile. Lorsque vous avez décidé de mettre vos nudités sur la toile, lorsque vous aviez décidé d'insulter les familles des gens, lorsque vous avez décidé de vous insulter copieusement sur la toile, au point de montrer la route à nos petites sœurs, nos petits frères, de venir s'insulter sur la toile, personne ne vous avait envoyé. Quand vous avez décidé de vous donner un spectacle sur Meta pour exister, pour avoir les vues, pour être connu, sans limite, personne ne vous avait envoyé. Vous n'êtes pas les gamines, vous toutes, vous avez plus de 30 ans, plus de 40 ans. Donc vous n'êtes plus les enfants. Quand vous décidez d'insulter, de vous lever un matin, faire des blogs où vous faites juste des insultes, ce n'est pas quelqu'un qui vous envoie. Mais toi, je suis très sérieuse dans ce live. Parce qu'il faut qu'on arrête avec ce tribalisme à outrance. C'est vous, majeurs et vaccinés que vous êtes. Vous avez décidé d'insulter parce que ça vous arrangeait. Maintenant, si vous décidez de faire la paix, venez assumer devant les Camerounais que c'est vous-même, personne, qui aviez décidé d'insulter. Parce que quand vous commencez à dire, oh, on voulait que les Bamileke se détruisent entre eux sur la toile pour que ceci, cela, c'est fini. Les Bamileke ont ouvert les yeux. Non, je suis fâchée Berlin. Les Bamileke ont ouvert les yeux. Ça veut dire que les autres tribus doivent faire quoi? Si les Bamileke ont ouvert les yeux, ils ne doivent plus se déchirer parce que ce sont les autres tribus qui vous envoyaient vous déchirer. Les autres tribus deviennent quoi? Donc les autres, merci beaucoup mon étoile, merci pour les cadeaux. Donc les autres tribus doivent être de leur côté, vous de votre côté. Ça ne peut pas se passer tant que les gens comme nous sont sur la toile. Parce que le Cameroun est un. Il n'y aura pas de blog pour les Bamileke. Il n'y aura pas de blog pour les Douala. Il n'y aura pas de blog pour les Nkwa. Il y aura juste un blog tout court. Il n'y aura pas un blog pour les Camerounais. Il y aura un blog où toutes les communautés arrivent. Sur ma page, je suis suivie par les Ivoiriens. Sur ma page, je suis suivie par les Sénégalais. Je suis suivie au Rwanda. Je suis suivie au Brésil. Je suis suivie par toute l'Afrique. Même les Européens me regardent. Il n'y aura pas de blog de tribu. Ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant. Pendant que j'étais en train de faire un live, merci beaucoup mes étoiles.
Tapoter TikTok, tapoter encore. Merci, Madi l'a dit. Pendant que j'étais en train de faire un live avant-hier, où je ne mettais même pas les organes. S'il vous plaît, appelez-moi Priscaline dans le live ici. Priscaline a mis un commentaire pour dire l'étoile chrétienne. Quand Fleur de Lille a fait la paix avec Compressor, quand Compressor a fait la paix avec Reine Bio, pourquoi tu n'as pas parlé? Je n'ai pas parlé peut-être parce que tu penses que comme Compressor aime quoi? J'ai fait le tribalisme. Non, ma chérie. Quand Compressor a fait même la paix avec Flore, ceux qui se souviennent de mon live, merci Marie-Colette, j'ai fait un live où j'ai dit que leur paix était fausse. Est-ce que vous vous souvenez de ce live de mes étoiles? Que vous ne pouvez pas vous avoir donné le spectacle que vous avez donné sur les réseaux sociaux, venez nous dire aujourd'hui que vous allez oublier tout ça. Compressor n'était pas en quoi? Elle était en quoi? Mais j'ai dit ça. C'est quelques mois après les avoir observés que j'ai compris que leur paix était sincère. C'est aujourd'hui qu'aujourd'hui elles font semblant sur les réseaux. Je ne me cache pas, je sais ce que je dis. Parce que ça a cuit. Mais toutes les personnes honnêtes savent que quand ces deux se sont rencontrés pour faire la paix, il y avait la sincérité dans leur paix. Moi, au début, j'ai cru que c'était un jeu. Et au fur et à mesure, je les voyais. Je sentais qu'elles avaient la volonté de faire la paix. Mais Satan l'a emporté récemment sur elles et ça s'est gâté. Même si elles ne se sont plus gâtées sur la toile. Et c'est même bien comme ça. Ça prouve que comme elles s'étaient promises qu'elles ne vont plus jamais se donner en spectacle, elles ont retenu ça. Et elles restent sur ça. Donc quand vous venez me dire que pourquoi tu n'as pas parlé, je ne parle pas de tout le monde. Ceux qui m'observent sur la toile le savent. Il y a plein de sujets que je peux parler. Tu ne peux pas me dire, tu n'as pas parlé de tel, tu n'as pas parlé. On ne peut pas parler de tout le monde. Une seule personne ne peut pas parler de tout le monde. Sinon, tu vas t'embrouiller. Il y a les lives que je ne vois pas. Il y a même la paix de Tata Lolo et Flore. Je n'ai pas encore pris le temps, je vous dis, de regarder ça comme ça. Que le ciel m'en soit témoin. Si j'ai regardé 5 minutes, je vous mens. Ce ne sont que les coupures. Donc, je n'ai même pas encore pris le temps. Donc, si vous faites vos paix, faites-le pour vous. Ne faites pas pour détruire les tribus. Ne dites pas qu'on vous a envoyé, on ne vous a pas envoyé. Flore n'a pas seulement fait la guerre avec Tata Lolo. Non. Flore faisait la guerre avec Compressor. Flore a fait la guerre avec d'autres personnes qui ne sont pas bamlékées. Et il y a des gens qui encourageaient cette guerre. Pas parce que les autres n'étaient pas bamlékés, parce qu'ils aimaient ça. Ne venez pas dire qu'on vous encourageait dans la guerre parce qu'on ne veut pas voir les bamlékés ensemble. Te voilà Tata Lolo ici là qui est en train de s'insulter avec poil aux aisselles. Elle s'insulte avec Reine Mère Bio. C'est nous qui vous avons envoyé. Ce sont les quoi qui vous ont envoyé. Personne ne vous a envoyé. C'est vos guerres du leadership qui vous divisent sur la toile. L'envie de régner, de battre certains qui vous divisent sur la toile. Arrêtez de mettre nos tribus dans vos saletés des réseaux sociaux. Je ne m'adresse pas ici à Tata Lolo, je m'adresse à toutes ces personnes qui pensent comme ça. Donc la personne qui se sent concernée, je m'adresse à toi. Parce que demain, quand tu vas faire la paix, toi, Tata Lolo, ou bien Flore va faire la paix avec la Reine Mère Bio, les gens vont sortir, venir dire que, voilà, Reine Mère Bio a finalement fait la paix avec ses sœurs. L'Inkwa qui voulait nous séparer, l'Inkwa ne veulent pas vous séparer. Parce que l'Inkwa se déchire aussi sur la toile. Il faut qu'on arrête le tribalisme là. La paix est bien, mais votre paix ne doit pas créer le tsunami entre nos régions, entre nos tribus. Ça ne doit pas diviser notre pays. Chacun de nous a une visibilité. On peut utiliser pour faire évoluer nos pays, notre pays. On peut utiliser pour changer les choses dans notre pays. On n'est pas obligé d'utiliser ça pour faire le « aide-moi à détester ». Si vous avez fait la paix et que votre paix peut nous aider, même à utiliser vos pages, on utilise ensemble pour changer les conditions de vie au Cameroun, c'est bien. On ne va pas regarder que Flo est bamléké. On ne va pas regarder que Tata Lolo est bamléké. On va simplement regarder que voilà les enfants du Cameroun qui ont parlé. Donc arrêtez. Personne ne vous a envoyé. Là où Reine Mère Bio est là, on n'est pas content que vous vous déchirez. Mais c'est ce que vous avez décidé de servir aux Camerounais. On mange. Ce n'est pas nous qui vous envoyons préparer les repas qui vous énervent après. Vous avez envie de verser ça parce que vous avez déjà servi. Maintenant, ça vous dégoûte. Si vous ne voulez pas qu'on vous mette dans le rang des personnes qui ont fait les guerres sur les réseaux, arrêtez de faire les guerres sur les réseaux. Ne trouvez pas le bouc émissaire. On a compris la manipulation. Personne ne vous manipule. Personne. Vous vous manipulez vous-même. Vous vous manipulez vous-même avec votre esprit de jalousie. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Vous vous manipulez vous-même. Arrêtez de parler pour parler. On ne veut plus la manipuler. Personne ne vous manipule.
Lorsque Tata Lolo a eu sa nudité sur les réseaux, personne n'a envoyé Flore montrer ça en direct. Lorsque Flore de Lille a eu sa maman insultée, personne n'a envoyé Tata Lolo insulter sa maman. Ça venait de vous deux. C'était vos guerres. Les mamans comme vous ne peuvent pas vous manipuler. C'est faux. Vous le faisiez parce que vous étiez dans l'optique de faire la guerre. Vous étiez dans l'optique de vous haïr. Vous étiez dans l'optique de vous détruire. Vous étiez dans l'optique de faire la concurrence négative. Il faut que vous avouez ça chacune. Et que vous laissez nos tribus tranquilles. Moi, je suis une fille Douala, une fille Batanga. Mais sur la toile, je n'étais jamais allée vers les filles quoi. Je dis bien jamais. La seule fille quoi à qui je parlais ici, c'est parce qu'elle est arrivée sur ma page en tant qu'étoile. C'est la rose africaine. Et la coïncidence a voulu qu'elle soit une fille sawa. Mais les blogueuses avec lesquelles je me suis entendue ici là, le plus, ce ne sont pas les blogueuses quoi. La première, c'est Tata Lolo. C'était une fille Bamileke. La deuxième, c'est Aïcha Kamoise, une fille Bamileke. Il faut qu'on arrête. Et quand on parle, on ne regardait pas que quelqu'un est Bamileke. Pour qu'on vienne nous sortir aujourd'hui, on manipule pour que les filles Bamileke se tuent entre elles. Mes sœurs, les gens qui nous regardent, il y a de tout. Moi, j'ai les mamans Bamileke qui m'apprécient. J'ai les mamans Douala qui m'apprécient. J'ai les mamans Betty qui m'apprécient. J'ai les mamans de toute tribu au Cameroun. Quand je me fais lyncher ici sur les réseaux sociaux, je vous promets que parfois les mamans Douala ne m'appellent pas. Que le ciel m'en soit témoin. Ce sont les mamans Bamileke qui m'appellent au téléphone. Qui me disent l'étoile caribéenne, calme-toi. Voilà ce qu'on veut te faire, voilà ce qu'on veut te faire. Laisse. Même si on ne commente pas, même si on ne vient pas beaucoup dans tes lives, l'étoile caribéenne, on t'aime. Et les mamans me disent au téléphone, ma fille, je vis à Houston depuis telle année, je suis maman Bamileke. Le tribalisme ne me connaît pas. Si je mange, je suis à la boutique, que le malheur m'arrive. La maman me dit, ma fille, je t'aime. Donc à quel moment vous voyez que vos guerres, ce sont les Nkwa qui vous ont manipulé? Les Nkwa ne s'insultent pas ici sur la toile. Ndolé Myondo ne sait pas insulter avec la rose africaine du 237. L'étoile caribéenne ne sait pas laver copieusement avec la rose africaine du 237. Merci TikTok. Avec la rose du 237. Non. Compressor ne sait pas insulter avec la rose. Monsieur Messan, qui est en train de se laver copieusement, que Ahmed Kamel lave tous les jours sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les Bassas. Pourquoi vous nous ramenez toujours le tribalisme et après vous dites que ce sont les autres? Pourquoi vous voulez nous ramener dans ça? Voilà Ahmed Kamel qui se vante d'avoir fait tomber Monsieur Messan, un homme qui ne lui a rien demandé, juste parce qu'il est venu acheter les problèmes. Il se vante de ça. Il insulte matin, midi, soir. Il le dénigre, il dénigre sa femme, il dénigre ses enfants. Ce ne sont pas les gens Bassa. Ce ne sont pas les Bassa. Arrêtons avec la manipulation. Il faut qu'on arrête. Elle continue à insulter ma soeur. Donc la rose continue à t'insulter. Voilà. Est-ce que vous êtes quoi? La guerre qui ne s'arrête pas avec M. Messan. Compressor, la gluta cosmétique, Ahmed Kamel. La guerre qui ne s'arrête pas là. Demain, quand ils vont se réconcilier, parce qu'on vous connaît, tous les jours, vous insultez les gens pour la visibilité. Tous les jours, vous vous détruisez pour les vues. Après, vous venez nous faire les paix. Quand ils vont aller se réconcilier demain, ils vont venir dire que ce sont les Bamileke qui les avaient manipulés. Les Bamileke les avaient envoyés se donner en spectacle. Les Bamileke les avaient envoyés sortir les audios qui étaient en privé. Les Bamileke les ont encouragés. S'il y a une fille Bamileke qui appelle dans le live de M. Messan pour encourager la guerre, ce sont toutes les filles Bamileke. Parfois, dans les lives des bas compresseurs, quand les gens interviennent, tu entends que c'est toutes les tribus. Tu entends l'accent Bassa, tu entends l'accent Bamileke, tu entends l'accent Douala. Chacun vient défendre qui veut sans regarder la tribu. C'est le blog que tu fais qui donne envie aux gens de t'aimer. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais, c'est ton aura. Et chaque tribu arrive. Parce que si on regardait la tribu là, c'est qu'il n'y a que 2 Douala qui me regardent. C'est qu'il n'y a que 2 Bamileke qui regardent Flore. C'est qu'il n'y a que 2 Bamileke qui regardent la veuve. C'est qu'il n'y a que 2 Bassa qui regardent Compressor. Mes frères et sœurs camerounais, arrêtons ça. Il faut arrêter. On ne parle pas pour parler. On respecte les gens qui nous suivent. On respecte les jeunes qui nous écoutent. On ne dit pas les choses pour faire son show. À un moment donné, il faut être vrai dans ce qu'on fait. On ne peut pas dire à toute une communauté que votre manipulation est terminée, vous ne nous manipulez plus. On ne vous manipule pas. Parce que moi ici, quand ça pète, même si tu es Bamileke, si je dois m'engueuler avec toi, je m'engueule avec toi.
Je ne regarde pas ton village, je regarde que tu m'as énervé. Si tu es une fille de mon village, la rose ici, je ne suis pas allée demain monter avec la rose africaine. Je même été très dure. Je n'ai pas regardé qu'on est du même village. On peut s'appeler de temps en temps ma soeur du village, ce n'est pas le tribalisme. Flo a souvent appelé ici Tata Lolo, ma yam soeur, on est du même village, ce n'est pas méchant. Seul un tribaliste prend tout mal. Seul un tribaliste pense que quand tu dis ma soeur du village, c'est méchant. Lolo a grandi à Kribi. Moi, je l'appelle ma soeur du village, mais elle n'a pas les gènes d'une Batanga. Mais elle a grandi là-bas parce que c'est une fierté de savoir qu'elle a grandi au village. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est du tribalisme? Parce que le Cameroun, c'est pour nous tous. Blanche Chomo, tu es loin, tu es très loin de mon live. Quand tu viens d'arriver dans un live, si tu n'as pas compris ni les tenants ni les aboutissants, attends la fin du live, tu regardes, ma grande. Ne viens pas avec les trucs du suivisme moutonnier. Ne viens pas avec les organes du fanatisme. Viens avec tes organes. Viens avec ton cerveau. Viens avec ton analyse. Ne viens pas avec le suivisme. Il y a un débat. Notre débat n'est pas basé sur la paix. Notre débat est basé sur ce qui sort de cette paix. Ça a été clair. Notre débat n'est pas la paix, mais ce qui en ressort de cette paix. Les gens font la paix, pas avec les tribus des gens. Chacun doit respecter les tribus de notre pays. Surtout respecter notre pays. Le Cameroun n'est pas un pays divisé. C'est la politique qui nous a divisés pour mieux régner. Les Camerounais mangent ensemble. Les Camerounais se marient ensemble. Les Camerounais font les enfants ensemble. Quand un homme bêti croise une fille bamileke, si elle a un beau popotin, elle a les beaux seins, elle a un bon cerveau, il ne cherche pas sa tribu. C'est après même qu'il demande que tu es même de quel village, mais il a déjà écrasé son dongo. Il a déjà mis son dos sur le sol. C'est après. La politique est venue nous diviser. La politique est venue nous rappeler que tu n'es pas de mon village, je ne dois pas t'aimer. Sinon les Camerounais s'aiment. Et ça doit continuer ici. Vous n'allez pas arriver sur les réseaux sociaux, venir nous diviser. Vous ne pouvez pas. Il faut que ça s'arrête. Oh, on voulait que... Il faut suivre. C'est parce que je ne veux pas fabriquer les gens. Je ne fabrique pas les personnes négatives. Elles aimaient voir ça quand les Bamileke s'entretuaient. Quelqu'un vous avait demandé d'aller vous entretuer? Si quelqu'un vient vous dire, à vous qui parlez ainsi, parce qu'on ne va pas généraliser, on ne va pas jouer à votre jeu, que vous aussi vous aimez voir quand les bastards se déchirent, vous allez aimer? C'est vous qui les avez envoyés se déchirer? Tous les jours, les mamans Bamileke qui disent aux bastards là que arrêtez, ça fait sale, ce n'est pas beau pour votre tribu. Vous n'entendez pas? Vous, ces bastards là qui vous déchirez, c'est pour nous sortir demain que les Bamileke voulaient que vous vous déchirez, vous avez décidé de faire la paix. Non. Rectification. Rectification. La Starmania vous a poussé à vous déchirer. Vous entendez avec moi? Il faut bien dire ça aux gens qui vous suivent. L'amour des étoiles m'a poussé à me déchirer. Répétez après moi. L'amour des étoiles de Facebook m'a poussé à haïr mon frère camerounais. L'amour de l'audience sur les réseaux sociaux m'a poussé à oublier d'où on vient. L'amour de la visibilité m'a fait oublier que nous sommes frères. Et je suis allée dans les esclandres à cause de ça. Personne, aucun frère ne t'a envoyé. Je ne sais combien de leaders sur la toile vous ont demandé de vous calmer. À l'époque, le président Amot vous demandait de vous calmer. Vous ne vous êtes pas calmé. C'est un gars en quoi? C'est un bêtis qui ne voulait plus que vous vous déchiriez. Aujourd'hui, vous dites que ma soeur et moi, on a décidé de ne plus se déchirer. C'est terminer la manipulation. Nous sommes ensemble. Tous les Camerounais sont frères et sœurs. Je dis bien tous les Camerounais, merci Nino Coco, sont frères et sœurs. Je ne peux pas voir le cadavre de Tata Lolo parce que c'est une banlieue que je passe. Julienne, comment elle s'appelle là, la femme là qui est Douala là, c'est pas Julienne Zombie ou un nom comme ça. Elle a perdu son parent ici là. Nous tous, nous avons pleuré, on a mis nos 5 francs sous la patte. Après, elle est venue nous insulter, mais on s'en fout, on a dit c'est le deuil. Le deuil, c'est comme chez le coiffeur. Aujourd'hui, tu arrives, on te coiffe, demain, c'est l'autre. Il y a les gens qui pleurent ici. Lydie qui m'a insulté ici là, parce que je lui ai fait un live. Lydie de Jésus. Pendant qu'elle pleurait l'année dernière, quand on lui donnait les conseils en étant dur, je suis allée mettre 5 francs dans son litchi.
Je ne sais même pas de quel village elle est. Je ne sais pas de quel village elle est. Le sorcier d'Amer Kamer, il est Bassa, je suis Douala, on n'est pas parenté. Quand il a eu ses problèmes ici sur la toile ou quand il a lancé les litchis pour soutenir une bonne cause, je suis allé mettre 5 francs dans son litchi. Je dis, je suis allé mettre 5 francs. Ce n'est pas parce qu'il est Bassa. C'est parce que je me retrouve en famille virtuelle sur les réseaux sociaux. Que tu sois Bams, que tu sois Ewondo, que tu sois Douala, que tu sois Batanga, que tu sois Fulbe, que tu sois nordiste, que tu sois anglophone. Je me retrouve tant qu'on se respecte. Tu ne vas pas me dire que parce que tu es Douala, si tu me manques de respect, je vais t'aimer. Tu ne vas pas me dire que parce que tu es Bamileke, si tu veux me rabaisser, je vais te lever. Je vais avoir peur de te dire ta vérité parce qu'on va dire que comme tu es Bamileke, je t'insulte. Or, vous, dans vos choses ici sur la toile, il y a les gens qui font les choses par tribu. Et tous les Camerounais le savent et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous sommes en famille ici, là. Récemment, vous avez fait la même chose. Lorsque vous avez fait la paix avec Poil aux aisselles, je vous suis. Quand je tombe sur une vidéo, je prends le bon, je jette le mauvais. J'analyse. J'ai entendu vos propos. Enfin, les gens du village sont ensemble. Il n'y a pas de gens du village sur la toile. La preuve, vous voyez, Poil aux aisselles est en train de te laver, toi, Tata Lolo. Elle ne regarde pas que vous êtes du même village. Elle regarde les étoiles qu'elle peut accumuler, les vues qu'elle peut se faire, les audiences qu'elle peut se faire. Elle ne regarde pas ça. Demain, quand elle va venir te demander pardon, vous allez tenir le même discours que la manipulation est terminée. Je me réconcilie avec Poil aux aisselles. Ce ne sont pas des discours que les leaders tiennent. C'est-à-dire, je viens rectifier ça. Parce que moi, je n'aime pas entendre ce type de propos. Le tribalisme nous a trop détruits pour qu'on continue. J'ai fait des écarts ici où j'ai dit aux gens de la basse, coucou Marina, j'ai fait des écarts ici où j'ai dit aux gens, merci Franck, merci beaucoup pour tes cadeaux. TikTok, tapotez le like, mettez les cœurs jusqu'à 10 000 s'il vous plaît. Où j'ai dit aux gens de la basse que vous allez faire toutes vos bêtises là, ne vous attaquez pas à ma soeur du village en parlant de Grâce des cas. Vous avez vu l'ampleur des propos? Vous avez vu l'ampleur que ça a pris? Ils ont oublié qu'avant Grâce des cas, Steve avait été attaqué en Belgique. Steve est un gars bamileke. Je suis sorti, j'ai allumé ma caméra, que vous n'avez pas honte. Steve est un exemple pour les Camerounais. Il est parti de 0 pour avoir 1. Vous ne pouvez pas le boycotter parce que lui aussi c'est une victime. Ils ont oublié. Ils se sont arrêtés, focalisés sur ce que j'ai dit sur Grâce des cas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que comme le peuple m'a tiré les bretelles et que nous sommes aujourd'hui sur une corde sensible avec cet esprit de tribalisme, je fais attention à mes propos. Je fais attention à ne pas blesser mon audimat. Parce qu'il y a des personnes sensibles. Nous sommes sur un terrain sensible. Le tribalisme nous a détruits. C'est à cause du tribalisme que les choses ne changent pas au Cameroun. Parce que quelqu'un vient d'une autre tribu. Il a même l'étoffe de gérer le Cameroun. Mais parce qu'il est de tel village, on refuse. On ferme les portes. On dit que toi, jamais. Alors que c'est un profil qui peut nous faire avancer. Donc, on ne va pas permettre que pendant que nous, on est en train de combattre ça, vous nous ramenez dans ça. Faites vos paix. La paix libère. La paix apaise. La paix aide à avancer. La paix débloque même les bénédictions dans ta vie. Mais ne faites pas vos paix avec la destruction de notre pays. Ne faites pas vos paix avec la destruction de nos tribus. Arrêtez ça. Parce que nous, on sait comment vous avez commencé à vous clasher. Et vous nous avez expliqué que voilà comment tel a commencé à me clasher. Quand je faisais les audiences comme ça, tel était jaloux, tel était ceci. Quand vous expliquiez ça avant, là, il y a la traçabilité de ça. On ne vous a jamais vu expliquer que voilà comment j'ai commencé à clasher Tata Lolo, voilà comment j'ai commencé à clasher Flore. C'est parce qu'une fille Bassa m'a dit que va clash là, vous ne nous avez pas expliqué ça. Arrêtez d'avoir Alzheimer. Arrêtez d'être bipolaire. Soyez vrai dans ce que vous faites. Merci Françoise, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Ne leur permettez plus de parler comme ça. Parce que c'est tout notre pays qu'on salit. Merci Julia Robert. Je dis ne leur permettez plus de parler ainsi. Nous sommes pour la paix. Parce que c'est l'image du Cameroun qui était salie sur les réseaux. Quand tu voyais un blogueur, rien n'émanait de positif dans sa bouche. C'était que du négatif, de la bouillabaisse, de la souillure.
Dès qu'on voyait la femme camerounaise qui se salissait sur la toile, c'était tout le Cameroun. L'éducation de tout un peuple qui était bafouée. Parce qu'on se disait que tous les Camerounais, ce n'est que de la médiocrité. Tous les Camerounais, ce n'est que du sale. On ne savait pas que du blog camerounais, on peut avoir des personnes intellectuelles. On peut avoir des personnes qui abordent des sujets potables. On ne pouvait pas imaginer ça. Maintenant, les gens sont en train de découvrir. Découvrir qu'il y a les gens comme Stella, qui sont sur les plateaux des chaînes françaises pour élever la politique française avec un verbe qui va avec. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a les intellectuels au Cameroun. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a les gens qui s'aiment naturellement au Cameroun et qui peuvent se respecter. On doit continuer dans ça. Parce que nous, on est venu, on a réussi à redorer l'image du blog camerounais, qu'on ne le veuille ou pas. Il y a des blogueurs qui se sont alignés sur la toile, sur les faits de société, parce qu'ils ont vu l'étoile cribienne. Ils ne vont jamais le reconnaître. Ils ont amélioré leur blog. Ils ont essayé de faire différemment. Ils ont essayé de sortir des clashs en disant que non, ce n'est pas bon. D'autres ont vu Stella. D'autres ont vu les Bob Dylan. D'autres ont vu Steve Farr. Je te vois rire, c'est la vérité. Ahmed a fait des vidéos où il disait que quand j'arrive sur la page de l'étoile cribienne, c'est en fonction des vidéos de l'étoile cribienne que je m'inspire. Ahmed elle a assumé ça. Et il s'est inspiré d'une de mes vidéos sur l'argent en France. La vidéo a fait 1 million de vues chez lui. Il a compris qu'on peut faire autre chose que les clashs. Il faut accepter qu'on ait un exemple qui vient du bas. Donc nous, on veut rester dans ça. Exactement, Isabelle. Coach Amon Chic évolue sans insulter. Lady Sonia évolue sans parler de tribu. Comment elle s'appelle là? Emmanuel Keta a une team solide sans insulter. Sans avoir dit que parce que tu es Betty, les gens l'aiment, les gens la suivent, les gens voient qu'elle a du potentiel. Yves Vidéro évolue en Côte d'Ivoire sans insulter les entrailles des gens, sans diviser les familles, sans diviser les tribus. Vous pouvez évoluer sans, et vous avez le potentiel, chacune à sa façon. Vous l'avez. Flore a le potentiel, elle s'assoit de coacher les gens. Mais c'est juste qu'elle ne prend pas ça au sérieux, elle se focalise ailleurs, chacun son truc. Lolo a le potentiel de débattre sur les sujets. Elle s'appuie dedans, elle cherche. Mais qu'est-ce que les tribus viennent faire dans vos histoires? Maintenant, comprenez donc avec votre paix que voilà, ça vous a laissé une mauvaise traçabilité. Faites votre mea culpa pour les gens qui vous regardent. Osez, dites aux gens qui vous regardent que vous avez honte de ce que vous aviez fait. Vous avez honte d'avoir laissé cette image débile. Et vous voulez maintenant avancer, mais ne cherchez pas les boucs émissaires. Les boucs émissaires ne sont pas les tribus des gens. Vous êtes vous-même. C'est-à-dire que vous êtes le clou que vous-même vous avez piqué sur vos pieds. Maintenant que vous avez décidé d'enlever ce clou, criez la douleur en enlevant ça. Mais ne criez pas avec les noms des gens, on ne vous a pas envoyé. On ne manipule pas les mamans comme vous. Jamais. Si on vous manipulait, depuis qu'on vous criait de faire la paix, vous aurez fait cette paix depuis longtemps. Mais vous avez fait vos paix quand vous-même vous aviez décidé que non, il faut faire la paix aujourd'hui. Ça veut dire que vous faites tout selon vous, pas selon les tribus. Les gens ne vous ont pas envoyé vous clasher, vous l'avez fait. Jeanne Marceline, les Bamileke sont libres de se vanter avec leur tribu. J'adore les débats où il y a des personnes qui ont un cerveau exploitable. Et je ne vais pas te répondre parce que les gens comme toi avec des réponses qui n'ont ni tête ni queue, on comprend tout de suite qu'on a monologué pendant 1 heure. Est-ce que tu comprends un peu? Les gens comme toi. Ce sont les gens qui vont arriver dans un live comme ça. Ils vont écrire leur bouillabaisse. Les Bamileke ont le droit de vanter leur tribu. Et puis dans d'autres lives, ils vont aller dire, celle-là, l'étoile qui vient de son une sorcière, elle est fâchée parce que les tribus se vantent. Qui n'est pas fier de sa tribu? Si tu vois que quand tu arrives dans mon live, même en essayant d'utiliser le mode primaire, le mode maternel, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Tu ne peux pas comprendre que ta place n'est pas ici, maman. Non, Jeanne-Marceline, merci pour ton cœur, mais est-ce que tu ne peux pas comprendre à un moment donné que quand tu suis une personne, tu n'arrives pas à comprendre le fond de ses propos. Tu ne peux pas comprendre que ta place n'est pas là. Moi, j'ai les lives des politiciens où je suis perdue.
Et quand c'est comme ça, je n'embrouille pas les gens avec la... C'est-à-dire, j'essaie de les chasser du bon là et je pars parce que je n'ai rien compris. Chacun à son niveau. Il y a les lives du professeur Jean-Franklin Niamsi que je ne comprends pas. Pourtant, je suis là. Et à un moment donné, tout est mélangé. Parce que mon cerveau n'est plus intelligent. Chaque cerveau a sa limite. Si tu vois que ici, chez les toi qui viennent, c'est ta limite, maman, il faut partir ailleurs. Tu vois un peu. C'est très important. Merci Julia Robert. Que Dieu te bénisse. Donc mes soeurs, mes frères, j'avais ce message pour vous. Arrêtez le tribalisme là. Ce n'est pas bon. Si pour réussir ensemble, il faut être du même village, ce que le Cameroun n'est pas jusqu'ici là. Même la politique du Cameroun là, il n'y a pas qu'une tribu qui est là-bas, a tout dit. Je dis même le gouvernement actuel, quoi qu'on dise, il n'y a pas qu'une tribu. Le ministre des Travaux publics n'est pas un gars bêtis. Le ministre des Travaux publics. Et quand tu vas encore, tu continues. Le président de l'Assemblée nationale, là, s'appelle encore comment, là? Kaba Yegye Djibril est d'où? S'il vous plaît, mes étoiles, merci TikTok, vous êtes adorables. Merci beaucoup, Gadjamba, merci. Merci TikTok, vous êtes adorables. Je ne viens pas beaucoup, mais vous me soulevez toujours. Faites encore plus de tapotage. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le président de l'Assemblée nationale, là, Kaba Yegye Djibril, est de quelle tribu, mes étoiles? Non, Flore la douce, ne t'inquiète pas, Flore. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Tu comprends, non, ma grande? C'est juste les propos de certains. Et comme je ne veux pas épiloguer dessus, je fais un message général. Voilà. Voilà, merci. Qui m'a dit nordiste là? Merci infiniment. Le président de l'Assemblée nationale au Cameroun est un monsieur du Nord. Il est du Nord, loin là-bas. D'accord? Ça veut dire que même les politiciens qui nous ont divisés, ils arrivent quand même à vous montrer que malgré la division, ils n'ont pas eu le choix d'intégrer d'autres tribus. Parce que même la nature va les prouver que il faut du mélange pour faire un monde. C'est-à-dire il faut de tout pour faire un monde. Tu ne peux pas seulement réussir avec tes frères. Tu as besoin de tout le monde. Même dans le ventre de ta maman. Nous qui sommes nés, qui venons des familles nombreuses, c'est-à-dire des familles aux enfants nombreux. Nous, on pouvait dire que comme ma mère a 6 enfants, je n'ai plus besoin d'amis. Tu vas quand même chercher l'ami parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas dire à ton frère. Il y a une affinité que tu as avec l'ami de l'extérieur. Pas parce qu'il a plus d'importance que ton frère. Mais parce que, c'est-à-dire c'est la vie. C'est le cercle vicieux. C'est comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Tu quittes même ta maison pour aller chercher la famille dehors. Tu quittes même ta maison pour aller chercher les amis dehors. C'est pareil pour les tribus. Ne pense pas que parce que tu es Bamileke, si tu t'associes avec une Bamileke, tu vas forcément réussir. Non. Après, tu peux aussi t'associer une Bamileke, tu réussis avec elle. Ce n'est pas parce que vous êtes Bamileke, c'est parce que vos deux auras vont ensemble. C'est parce que votre intelligence est au beau fixe. C'est parce que vos idées cloisonnent ensemble. Ça fusionne. Vous pouvez les cloisonner, ça donne. Donc ne pensez pas que parce qu'on est du même village, si tu es Bassa, Monsieur Messang et Amer Kamer sont des gars Bassa. Ça ne passe pas entre eux. Ça ne donne pas. Du Kamer et Amer Kamer sont les gars, on va dire les Nkwa. Ils s'insultent matin, midi, soir depuis qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Chacun envoie sa part. Parce que ça ne colle pas. Ce n'est pas une question de tribu, c'est une question de personne. C'est une question de personne. Ici, je ne me suis pas fait insulter par une fille de l'Ouest comme les filles de mon village. La Rose, ce n'est pas pour revenir dessus, c'est du passé. La Rose est une fille d'Ouala, mais elle m'a plus insulté qu'une fille Bamileke. Et je suis sûre que peut-être que moi, je lui ai donné sa dose insultée plus qu'une fille. Voilà, Bamileke l'aurait insulté. C'est pour vous dire que quand ça doit clasher, mon frère, ça clash. Ce qu'on doit faire, c'est être plus fort que les clashs. Vous avez fait la paix maintenant, suivez votre paix. Chassez le diable. J'encourage Compressor et Flore de Lille, qui s'étaient promises de ne plus s'insulter en public, qui avaient dit que même si ça va où, elles ne vont plus se donner en spectacle. Maintenant, comme elles savent qu'elles se sont promises ça, elles se piquent petit à petit parce que les promesses qu'elles se sont faites devant leurs parents, ce ne sont pas des promesses anodines.
Ce sont des promesses primordiales. Quand ton parent est ton demi-dieu sur terre, quand tu promets devant lui que maman, la fille si et moi s'est insultée matin, midi, soir. Maman, je le dis sur ta tête, que plus jamais. La parole est une sémence. Tu reviens sur ta décision et tu viens encore la clasher publiquement. Toi-même, tu vas voir la descente aux enfers de ta vie. Qu'elle s'en souvienne. Et j'ai l'impression qu'elle s'en souvienne. Ce qui fait que chacune, même quand on essaye de les descendre, on sort les audios, on dit que Compressor a dit, Flo a dit. Elle tourne comme ça. Parce que je pense qu'au fond d'elle, comme leur père était sincère, elles se souviennent des mots-là. Vous, pareillement, si votre père est sincère, promettez-le là que vous n'allez plus vous déchirer. Et respectez vos promesses, parce que votre père ou vos haines ne dérangent personne. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce que quand les réseaux sociaux nous mentent beaucoup, mes étoiles. Quand tu es, coucou Youssouf, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es en train de vociférer tes énormités. Les gens qui sont en train de t'écouter, parfois ils s'ennuient. Parfois c'est quelqu'un qui est au bureau comme ça là, il en a marre d'être dans ses quatre murs, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Donc que tu sois en train d'insulter, lui il t'écoute seulement pour gagner son temps. Que tu sois en train de faire l'appel, lui n'en a rien à foutre. En fait c'est toi que cette guerre ou cette paix va déranger. Lui il n'en a rien à foutre. Dès qu'il finit d'utiliser ses mégas, il coupe. Dès qu'il finit d'utiliser ses mégas, il coupe. Il part. Maintenant, ta réalité te rattrape toi tout seul. Les clashs là, ce que ça t'apporte de négatif, c'est toi qui subis. Si c'est la paix, ce que ça t'apporte de positif, c'est toi qui en bénéficies. Avançons donc dans la paix, mais laissez nos tribus. Parce que la paix, c'est important. On a deux grandes blogueuses au Cameroun. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les autres. Je suis en train de parler des deux qui viennent de se réconcilier. Nous tous là, chacun est grand dans son blog. Je dis bien chacun. Même toi qui as deux personnes qui te regardent, mon étoile, tu es grand dans ton blog. Et chacun sait à quel moment il définit la grandeur d'un blogueur. Moi, la grandeur d'un blogueur, je la définis sur les thématiques qu'il aborde. Je vous le dis tout de suite. La grandeur d'un blogueur est définie sur les thématiques abordées. Je dois pouvoir entrer dans le blog de quelqu'un et en sortir de là avec quelque chose de positif. Si j'entre dans le blog de quelqu'un et je ressors avec l'envie d'être une clasheuse, je ressors avec l'envie de nuire, je ressors avec l'envie d'être jaloux, je ressors avec l'envie de faire du mal, pour moi, je ne te mets pas dans le rang des grands. Mais si, en entrant dans ton live, peu importe parfois tes écarts, de temps en temps, je peux me retrouver, c'est bien. Mais il faut que ce soit souvent ça, que je puisse me retrouver, que je puisse apprendre. On apprend même des réseaux sociaux. L'école de la vie ne finit pas. Là, c'est la grandeur. Quand je dis deux grandes blogueuses, les deux grandes blogueuses du Cameroun, vous avez décidé de vous mettre, de faire la paix. Je vous demande d'avancer. Pourquoi je vous considère comme grande blogueuse? Parce que tenir le blog pendant 10 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et votre blog n'a pas seulement été fait des clashs. Certes, vous avez montré une mauvaise image du blog, mais il faut le dire que vous n'avez pas fait que du clash. Soyons vrais. J'ai vu des cagnottes qui ont été lancées sur vos pages. En l'occurrence, la page de Fleur de Lille, la page de Tata Lolo. Ça, ce sont des souvenirs qui sont bons. Des litchis que vous avez lancés pour aider. Parce qu'il y a eu une catastrophe au Cameroun, vous avez été empathique. J'ai vu des fois des sujets de société où vous avez débattu avec envie et ça donnait envie. Maintenant que vous avez décidé d'avancer, laissez le mauvais derrière vous. Et quand on dit qu'on laisse le mauvais derrière soi, ce n'est pas seulement avec une personne, mes étoiles. C'est avec tout le monde. Quand tu décides de prendre de la hauteur, zappe ce qui vient derrière. Donc pour moi, vous avez vos places. Je le dis pas pour vous. Je n'ai pas besoin de vos teams. J'ai ma team des étoiles. Et je ne l'appelle pas team. Je les appelle mes étoiles du village. Parce que team, moi, je ne suis pas une personne qui cherche les problèmes ou bien qui a besoin. Après, team aussi, c'est parce que vous étiez dans vos guerres. Moi, j'ai mes étoiles. Je le dis parce que je le pense. Que vous êtes des grandes blogueuses. Vous avez travaillé, vous avez œuvré pour. À travers vos pages, on peut faire quelque chose. L'audience que vous avez, on peut faire quelque chose. Continuez dans ça. Ne revenez pas donc dans la boue. Parce que je ne vous mens pas, il n'y a rien de plus désolant pour quelqu'un. Merci infiniment la fille Moine. Abonnez-vous sur TikTok, mes étoiles. Abonnez-vous massivement. Il n'y a rien de plus désolant pour une personne de bonne moralité qui vous a vu vous déchirer et vous voit maintenant vous rendre compte de ça. Et la personne prend d'empathie pour vous. La personne dit, mince, les filles ont décidé de changer, je suis d'accord. Je vais même les soutenir, je vais les accompagner.
il commence à vous donner les cœurs. Donner les cœurs, pour vous, les cœurs là sont gratuits. Mais la signification des cœurs, spirituellement parlant, allez vous renseigner. Quand quelqu'un arrive dans ton live, vous savez pourquoi quand on libère les démons, j'envoie ça dans la vie de la personne? Parce que spirituellement parlant, ça a une signification. Quand quelqu'un, au lieu de t'envoyer les démons, parce que tu es en train de tenir un discours qui rassemble, il t'envoie les cœurs. Il t'envoie les cœurs parce qu'il est content. Tu ne connais pas la joie. Tu ne sais pas ce que tu as mis dans son cœur. À cet instant, il te libère les cœurs. Ce sont des cœurs qui vont t'ouvrir les portes de la réussite, les portes de la paix, les portes de la santé, les portes de tout ce qui est positif. Ah bon? TikTok, c'est bizarre. Voilà. Attendez, il y a un truc que TikTok m'a fait. Donc, quand cette personne vient donc, parce que vous tenez un discours potable, un discours rassembleur, il se rend compte qu'il vous a libéré les cœurs avec amour. Et puis le lendemain, par une advertence, il retombe encore sur un de vos lives. Vous êtes quitté du positif au négatif. La déception de cette personne est énorme. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. À la place des cœurs qu'il vous libérait la veille, le lendemain, il vous libère les démons. Le monde là, avant d'être physique, il est spirituel. N'oubliez jamais ça. Je ne sais pas pourquoi TikTok a fait ça. Ils ont suspendu le live. Désolé mes abonnés. Hein? Donc quand vous avez décidé d'avancer là, restez sur ça. Mvousta Cacao, comment tu vas? Depuis ta position, le cacao de ça. Mes étoiles, abonnez-vous sur la page de Mvousta Cacao. Elle me fait trop rire. J'aime trop sa tête. Donc, quand vous décidez d'avancer positivement, restez dans ça, mes soeurs. Je ne vous mens pas. Le blog, et quand je parle là, je suis en train de généraliser. Le blog, il n'est pas seulement basé des clashs. Le blog, on peut le réussir même sans insulter. Peu importe si on n'a pas le même type de visibilité, le même niveau de visibilité que quand on clash. Il y a une visibilité que ce n'est pas la peine. On appelle ça la visibilité éphémère. Et il y a une visibilité où tu n'es pas trop suivi. Mais le peu de personnes qui te regardent, ce sont des personnes qui peuvent te mettre au sommet de la montagne. Parce que le positif que tu leur apportes, toi-même tu ne le sais pas. À travers vos pages, vous pouvez sensibiliser quelqu'un. À travers vos pages, vous pouvez, c'est-à-dire aider quelqu'un à sortir d'une dépression. Vous les blogueurs, nous que nous sommes là, nous sommes une thérapie gratuite. Et à travers ta page, tu peux pousser quelqu'un au suicide si tu ne fais pas attention. Là, je généralise. Je ne parle pas à quelqu'un. Je ne m'adresse pas à quelqu'un. Je généralise. À travers ta page, une femme qui a des problèmes d'amour, parce que tu es en train de parler de toi, parce que tu parles de ton vécu, des traumatismes que tu as subis, cette femme se dit, ah, je ne suis pas seule. Merci telle de ta sensibilisation parce que ça me redonne la force. Ça me redonne envie de revivre. Ça me fait comprendre que mon cas n'est pas isolé. À travers ta page, un homme peut vouloir divorcer. Et il t'entend dire que quand mon mari a divorcé de moi, parce que tu es en train de sensibiliser, j'ai eu envie de me qu'il aime. Et l'homme se rappelle qu'il aime sa femme. Il ne veut pas que sa femme se qu'il aime. Il revient à la maison avec, c'est-à-dire des bonnes intentions. Sur le blog, ton live peut pousser quelqu'un à détester une personne. Et la parole de Dieu dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive. Si on déteste une personne à cause de ton blog, sans raison légitime, juste parce que tu as fait un mauvais blog, c'est toi. Ce ne sont pas les gens qui détestent cette personne qui vont en pâtir, qui vont payer, c'est toi, tôt ou tard. On peut avoir un blog solide. On a même tellement de sujets dans notre pays. On a tellement à faire que le temps qu'on passe à guetter le derrière des gens négativement, ça nous abrutit plus qu'autre chose. Ça, je vous le dis. Le temps qu'on passe en train d'essayer de diviser, oh, je ne suis pas de ton village, tu es dans mon village, j'ai déjà vu le tribalisme ici sur toutes ses formes, mes étoiles. Et quand ça arrange chaque tribu, chacun est content. Tant que ce n'est pas ta tribu que ça atteint, ça ne te dérange pas. Parce que c'est ta tribu qui est mise en exergue. Ça doit te déranger à chaque moment.
C'est là où on comprend que tu as un esprit d'amour pour tout le monde. Tu n'es pas une personne tribaliste. Merci beaucoup Cécilia. Donc c'est ce que j'avais à dire. Ma chère communauté, mes étoiles d'amour, vous qui me suivez, vous me donnez la force d'avancer sur les raisons. Ne tombez pas sur ça. Ne tombez pas dans ça. Soyez vous. Et vous, mes petites sœurs, mes petits frères, ayez une limite dans votre amour pour les gens que vous suivez. Quand vous me regardez l'étoile qui vient, si je ne vous apporte rien de bon, ne vous identifiez pas à moi. Suivez plutôt ce que vos parents vous ont dit. Et si à un moment je deviens toxique pour vous, désabonnez-vous. Ne soyez pas dans un esprit de fanatisme chronique. Lorsque tu deviens fanatique chronique, tu perds tes repères. Ton cerveau ne te sert plus à rien. Il est juste là par procuration. Il ne te sert plus à rien. C'est le cerveau des autres qui commence à réfléchir pour toi. Ce sont les idées, les prises de position des autres qui t'aident à analyser. Alors que ton cerveau est là, présent. Merci Julia Robert, merci Nino Coco. Il faut réfléchir par toi-même. Après, quelqu'un peut t'aider à réfléchir quand tu es bloqué. Quelqu'un peut te donner une idée, quelqu'un peut faire une prise de position, ça t'éclaire. C'est pas pareil. Mais si tu deviens le genre de personne, il faut la masse pour te faire comprendre les choses, il y a un problème. Il faut que les gens aillent à gauche pour que toi aussi tu ailles à gauche. Non, tu n'es plus libre de tes actes, tu n'es pas différent d'un prisonnier. Sois le genre de personne, si tu veux analyser, si tu veux réfléchir, si tu veux donner ta voix, que ça vienne d'abord de toi avant des idées des autres. Lorsque tu commences à perdre tes idées, perdre tes valeurs, tu n'es plus toi et tu n'es plus libre. N'importe qui peut jouer avec toi comme une tisse. Merci Traoré. N'importe qui peut te balader comme il veut et te faire faire ce que tu ne veux pas. Stop au tribalisme. Stop à la guerre sur les réseaux sociaux. La paix avec tout le monde. Être en paix ne veut pas dire qu'on sera des amis, non. Moi, j'ai des gens sur la toile, dans mon cœur, là, je ne les hais pas. Mais on ne peut pas manger ensemble. On ne peut pas sortir ensemble. On ne peut pas se voir, je rigole avec eux. C'est une maxime de vie, ce n'est pas la méchanceté. Il y a des gens, votre aura, ça ne va pas ensemble. Il y a des gens, vos valeurs ne s'associent pas. Il y a des gens, vos mentalités ne... Non, ça ne donne pas. Apprenez à rester avec ces personnes-là, avec qui vous vous entendez. Mais vous êtes dans la paix. Avec ceux-là, vous ne vous entendez pas, mais vous avez la paix. C'est important. Merci, Abaka. Donc, la paix dans les réseaux sociaux. Stop au tribalisme, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs camerounais, 2025 arrive. Je vous ai dit que la politique est un terrain glissant. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à m'instruire dans le domaine politique. Parce que c'est important de léguer un savoir à ses enfants après nous. 2025 arrive. Les élections se préparent au Cameroun. Chaque Camerounais doit avoir sa carte d'électeur. Chaque Camerounais doit se préparer à mettre dans l'urne le nom de son candidat, celui qu'il trouve approprié et non le candidat de choix de quelqu'un. Celui qui pendant 4 ans lui a montré que je peux gérer ton pays. Il allait sur le terrain. Il voyait la situation du pays. Ce candidat-là, c'est lui. Et ça doit être personnel. Que personne ne t'envoie choisir quelqu'un. Prenez vos cartes d'électeurs. Concentrons-nous sur ça. Parce que notre pays va mal. Et il a besoin de nous. Pour l'alternance. Pour changer les choses. Pour la révolution. Pour avoir les conditions de vie meilleures. Il a besoin de tous ses enfants. Donc la bouillabaisse, la médiocrité là. Commençons à oublier. Parce que les grandes choses nous attendent en 2025. Il ne faut pas que 2025 devienne une histoire de tribu. Sinon, c'est triste pour nous les Camerounais. 2025 doit être une histoire de Camerounais. Parce que c'est l'avenir de notre beau pays. Donc, mes étoiles d'amour, voilà le live que j'avais à faire. Je tiens à préciser que le buffet de la haine est servi. Allez vous servir, manger, mais ne rotez pas sur ma page. Même si qui a à boire derrière, je ne gère pas. J'ai vu la reine Mère Bio dernièrement en train de faire un live taguer mon nom. Je n'ai pas géré ça. Je n'ai pas géré ça parce que les gens oublient vite. Les gens voient là où ils sont tombés, mais ils ne trouvent pas la raison de la chute. Ils voient qu'ils sont tombés, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés. Je n'ai pas géré ça, pas parce qu'elle est forte. Il n'y a pas une personne forte pour moi sur les réseaux sociaux. Pour moi, le plus fort pour moi, c'est mon créateur. Alors même si tu es qui, quand je décide de te donner un droit de réponse, je le fais. Si j'ai décidé de zapper, c'est que mes étoiles, on avance, on nage. Nos enfants nous regardent. La traçabilité de tout ce qu'on fait reste là. Au final, c'est pourquoi.
Tout ce que vous voyez là, c'est éphémère. J'ai dit tout. Tout ce qu'on se tue à vouloir gagner, l'argent, les biens matériels, tout, c'est éphémère. Par contre, ce qui ne meurt pas, c'est la traçabilité positive de ta vie, de ton parcours de vie. Ça ne meurt pas, mes étoiles. Ça reste de génération en génération. Parce que même après ton décès, les gens vont tracer ton parcours. S'il était sale, c'est la saleté là qu'ils vont tracer. S'il était bon, c'est la bonté de ton parcours qu'ils vont tracer. Donc moi là, j'ai dit, voilà ma page qui est restreinte. Il y a les sujets où quand ta page est restreinte, mes étoiles, dès que tu tagues le nom de la personne, tu dis viens ici. Tu la laves copieusement autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 5 lives, ça débloque ta page tout doucement. Mais jusqu'où? Jusqu'où venir se donner un spectacle, ami ici, je te claque des bisous. Sur les réseaux sociaux, pour la visibilité éphémère. Je vous préfère 2 sur ma page, mes étoiles. J'ai compris une chose, c'est la meilleure visibilité. 2 personnes qui te regardent pour ce que tu es. Il n'y a pas mieux. Mais quand une personne vient te regarder parce que tu es en train d'insulter son ennemi, il n'y a pas plus mauvaise visibilité que ça. C'est-à-dire qu'elle est là seulement pour t'inciter à la haine. Pour t'inciter à tout ce qui est sale. Pour t'inciter à tout ce qui est négatif. Elle s'en fout de ce que ton nom devient à cause de ce que tu fais de mal. Elle en a rien à foutre. Belin, je te claque des bisous. Un Vousta, les bisous pour toi, mon étoile d'amour. Un Vousta, cacao. Mieux 2 personnes. J'ai dit ça. Et au moins, on reste sur notre ligne éditoriale. La vérité. Quand on veut dénoncer, même si qui est en face, même si c'est l'armée de qui on s'assoit, on dénonce. Dans le respect, sans blesser aussi la personne. Parce que c'est important. Quand toi-même, tu ne veux pas qu'on te blesse, ne blesse pas négativement les autres. Tu peux dire la vérité dans le respect. Donc, c'est ce que j'avais à dire, mes étoiles. Qu'on arrête ce tribalisme-là. Ce n'est pas bon. Ça ne nous amène nulle part. Je vous fais des gros bisous. Merci, Ange Donna. Je vais rester à la bout de mes étoiles. Je dis qu'il a plu aujourd'hui ici, là. Ah, dama. D'ici la fin du mois, ils vont ouvrir les routes. Donc, mes étoiles, je vais encore bien gagner l'argent. Mes étoiles, Dieu est grand. Malgré que les routes soient fermées, non. Et la personne qui ne croit pas en Dieu, mon étoile, si tu ne crois pas en Dieu, tu es perdu. Quand je regarde mon chiffre du mois, mes étoiles, et je regarde l'état des routes-ci, je demande à Dieu si c'est vrai que c'est moi qui ai vendu. Je ne peux pas vous dire combien, mais ça respecte ce que je voulais pour le mois, que j'ai demandé à mon Dieu. Je me dis, mais Seigneur, c'est toi qui es venu mettre l'argent là dans mon compte, ou bien c'est vraiment les clients que je vois que j'ai eu là, qui m'a donné tout ça. Payer mes charges, payer tout, me faire mon salaire. Et si vous voyez les routes, vous allez dire que non. Merci, Ange. Et toi, Christian, tu es un Dieu. C'est quoi? Mais on ne peut pas pourtant nier que le tribalisme existe. Le tribalisme existe dans le bloc camerounais. Et Flo la douce, je ne sais pas qui l'a insulté. Pourquoi vous l'insultez? Ce qu'elle dit est vrai. Tu as tout à fait raison, ma grande. Je parlais de ça. Et ça doit s'arrêter. Le tribalisme existe dans le bloc camerounais. De toutes parts. Je dis de toutes parts. Ça, je vous le promets. Je l'ai vu, je l'ai subi. Je sais ce que je dis. Et tu as raison, ça existe. Et on doit casser ça. On doit casser ça. Le bloc camerounais avant avait les insultes, mais je n'entendais pas ces trucs-là. Donc on doit casser ça. C'est nous qui devrions le faire. Parce qu'on parle de nous. Merci, Invousta. Dieu merci. Voilà un direct qui a apaisé mon cœur. Merci. Amen, Julia Robert. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, maintenant, je vous parle de ma boutique. Je suis contente de mes étoiles, de ce que le Seigneur fait. Et je me dis, il est merveilleux. Il est merveilleux. Que ça continue comme ça, mes étoiles. Parce que vous, quand tu es auto-entrepreneur dans ce pays, tu gagnes beaucoup. Dans l'auto-entrepreneuriat, tu gagnes beaucoup. Maman, tu te fais un salaire de malade dans l'auto-entrepreneuriat. Parce qu'au final, dans l'auto-entrepreneuriat, tu déclares ton chiffre d'affaires et on te retire juste 12% de ton chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est considéré comme ton salaire. Mais quand tu es en société, ton salaire peut se diviser par toi. Est-ce que tu te rends un peu compte de la chute, mon étoile? Mais quand tu as ton Dieu qui est avec toi, je ne dis pas qu'il est seulement avec moi, ouais, mes étoiles, mais tu as ton Dieu là auquel tu crois et qui te soutient, tu ne vois pas tout ça.
Mes étoiles, j'ai commencé sur la boutique-ci très en retard à cause de plein de choses quand j'aurai le temps de vous raconter. Mais au mois de mars, c'est comme si je suis ouverte depuis 10 ans. Au mois de mars, Pourtant, quand je vois ma page restreinte, je vois mon TikTok restreint, je dis, ah Seigneur, comment je vais m'en sortir? C'est-à-dire, le Seigneur, non, mes étoiles, il permet qu'une porte se ferme dans ta vie. Et quand tu as foi en lui, il ouvre une nouvelle porte. La porte que parfois tu te tues à pleurer, tu dis que Seigneur, pourquoi tu as fermé cette porte? Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? La porte là que tu crois que quand elle est ouverte, c'est elle qui est ton succès. En réalité, non. Combien d'audiences je fais ici là quand je fais le désordre? Mes lives montent à 4 000, 5 000, 10 000. Mais ce n'est pas ces moments-là où je gagne le plus. Je vous le promets sur tout ce qui m'est cher. Les lives qui me rapportent le plus financièrement sont les lives où parfois il y a 50 personnes. Regardez. Maintenant, je suis en boutique. Quand une porte de Facebook, on m'a mis au rouge. Le Seigneur suscite autre chose. Quand tu le pries, tu dois le prier avec foi. Et quand tu le pries, tu ne peux pas être dispersé. Donc tu ne peux pas être, c'est-à-dire Dieu n'aime pas la concurrence, Dieu n'aime pas la polygamie sentimentale. Tu ne peux pas être avec lui, tu es avec Satan. Satan, c'est le désordre que tu es capable de faire sur les réseaux sociaux. Satan, c'est le désordre que tu es capable de faire dans ta maison. Satan, c'est le désordre que tu es capable de s'aimer au sein de tes amitiés. Donc quand tu veux que Dieu soit de ton côté, mon étoile, fais l'effort que ce que tu poses comme action aille en adéquation avec ses préceptes. Mais toi, quand tu es avec lui, je ne te demande pas que quelqu'un t'insulte comme ça sur les réseaux sociaux, non. Même prendre le courage pour venir répondre. C'est comme s'il y a un esprit qui te retient, qui te dit que stop. Moi, j'ai vu ici, je sais quand ma foi baisse, mes étoiles. Quand ma foi baisse, même le chien, je lui réponds. Même le moustique, je lui donne une réponse. Même un truc stupide, bête, qui n'a aucune importance, j'accorde du temps. Quand ma foi baisse, il faut toujours nourrir cette foi-là. Ça vous accompagne dans tout. Et je le confirme encore. Quelqu'un va me dire, du coup, le toi qui viens, tu dis ça parce que ton mot était bien. Non. Dieu est témoin que, même quand parfois c'est dur, mon cœur est toujours apte à me souvenir qu'il est là. Même quand Satan se déchire pour soit me récupérer, et Dieu veut me récupérer, Satan me tire dans le mensonge, Satan me tire dans le péché, Satan me tire dans la destruction. Le Seigneur sait que je lui dis toujours que ramène-moi vers toi. Il faut toujours souhaiter que le Seigneur vous ramène dans toutes vos activités. Tout ce que vous allez faire, ça va toujours briller. Même si un jour tu pleures, parce que les chrétiens pensent souvent que être avec Dieu, ça veut dire ne pas pleurer, tu mens. Il n'y a pas plus combattu qu'un chrétien. Il n'y a pas plus combattu. Vous n'avez jamais remarqué quand vous priez trop, mes étoiles, vous commencez à faire les rêves un peu bizarres. Après tu dis, mais je dis, plus je prie, j'ai les attaques spirituelles. Seigneur, c'est quoi ça? Non, c'est parce que justement tu es avec sa présence. Et quand tu es dans sa présence, ce que tu ne vois pas quand tu es hors de sa présence, il te le montre dans sa présence. Quand parfois tu dors, tu ne rêves pas, tu crois que non, tu vas très bien, tu n'as pas les attaques spirituelles, tu es un enfant protégé. C'est là où tout se passe, mais sauf que Dieu ne te met pas en alerte pour te montrer. Or, quand tu es dans sa présence, il te montre tes combats pour que tu te lèves, pour contrecarrer les pièges de l'ennemi. Quand tu es en prière, tu seras toujours attaqué. Donc l'enfant de Dieu est le plus attaqué. Parce qu'il connaît les voies de Dieu. Merci Marie-France. Entretien, Laetitia Ndongo, c'est comme avec toi, vous m'accompagnez ici à la boutique. Oui, oui, j'ai ça ces jours-ci. Au bois, parce que sans doute tu es en prière. Parfois tu entres dans une période de jeûne comme ça, c'est la période là où ta femme devient mal élevée. C'est la période là où elle commence à t'insulter comme du poisson pourri. Tu dis que, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est Dieu. C'est mieux comme ça le mauvais sort de ta maison. Parfois même c'est la période où le gars qui te sponsorisait. Oui, il y a les gars qui sponsorisent les femmes, il faut se dire la vérité. Le gars qui te sponsorisait, c'est lui qui paye ta maison, c'est lui qui paye tout. Parce que tu n'as pas de stabilité financière. Il t'appelle au téléphone, il te dit que c'est fini. Tu es en période de jeûne. Mon étoile, dis-lui que bye bye. Ne coule même pas une larme. Par contre, va dans ta chambre secrète, tu te mets en prière, tu dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que celui qui était dans ta vie là, c'était le démon. Pendant qu'il te finançait, c'était toi qui prenais. Donc tu acclames seulement le nom de Dieu, tu continues en prière. Donc il ne faut jamais t'arrêter. Donc Lionel, merci, tu es adorable. Bon, mes étoiles, je vous fais un gros bisou parce que depuis que j'ai dit que je vais mettre les sacs sur le site internet, je n'ai pas mis.
Et ça m'embête parce que les gens comme Ami Tissier veulent les sacs, mais je n'ai pas mis sur le site. Et il faut que j'aille mettre ça. Ça me fait perdre de l'argent, mon frère. On est venu en bain chercher l'argent. L'argent propre. L'argent propre, j'insiste. Pas l'argent où tu vends les enfants des gens. Où tu voyages la nuit pour voler les énergies des gens. L'argent propre, gagné comme ça. La souffrance, la sueur de ton front. Donc mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Agréable journée. Là, je coupe. Bisous, bisous. Merci Nino Coco pour les partages. Merci Ndolé Miondo. Merci vous tous mes étoiles d'amour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.